chargé d'une mission de réflexion sur le développement stratégique de l'intelligence artificielle, IA, Cédric Villani a remis son rapport final au gouvernement ce 29 mars. Le rapport définit 4 secteurs prioritaires: la santé, l'écologie, le transport et la défense. La France a bien l'intention de jouer dans la cour des grands. Le plus célèbre des mathématiciens français, Cédric Villani, dévoile ce mercredi son rapport tant attendu sur l'intelligence artificielle, IA, à Emmanuel Macron. Le député LREM de l'Essonne a été chargé par le président de la République et le Premier ministre de mener une large réflexion sur ces technologies qui, en donnant aux machines de nouvelles capacités d'analyse et d'apprentissage, promettent de bouleverser la manière dont fonctionnent bon nombre d'industries et de services. Plus grand que à lire aussi, robots tueurs, chômage de masse. L'intelligence artificielle vous fait peur? Mounir Majoubi veut instaurer la confiance à l'heure où ces technologies de simulation de l'intelligence humaine alimentent les fantasmes les plus fous. Le lauréat de la médaille Fields nous a présenté les grandes lignes de sa stratégie. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'intelligence artificielle en travaillant sur ce rapport? Mon regard a changé entre le début et la fin de la mission. D'abord, ma définition de l'IA est devenue beaucoup plus floue. J'ai compris que la partie la plus délicate, ce n'était pas l'IA en elle-même, mais la façon dont nous, humains, nous allions interagir avec elle. La grande leçon, c'était la compréhension qu'un sujet sur l'IA est en fait un sujet sur la société. Comment l'État doit-il s'immiscer de manière à faciliter le partage des données? Qui a le droit d'utiliser quoi? Qui fait confiance à qui? Avec le scandale de Cambridge Analytica et Facebook, il est vraiment question de qui fait confiance à qui. Plus grand que à lire aussi, qui est Cambridge Analytica, ce consultant de l'ombre qui se vante d'influencer des élections. On sent une vraie urgence sur la question de l'IA. Sommes-nous déjà dépassés par ces technologies? On n'est pas encore dépassés, nous, la France, ne sommes pas dans le peloton de tête. Le peloton de tête, ce sont les États-Unis, la Chine, maintenant le Canada, l'Angleterre, Israël. En revanche, nous avons la possibilité de revenir dans le peloton de tête, et surtout de bouger l'Europe pour qu'elle s'installe comme un continent qui compte. La France sans l'Europe sera impuissante, mais l'Europe a aussi besoin de la France pour avancer. Dans cette compétition internationale, on insiste sur 2 sujets urgentissimes dans ce rapport. L'organisation de la recherche pour éviter que par manque d'attractivité, nos chercheurs soient tous débauchés par les grands acteurs étrangers. Et le deuxième, c'est la question de la structuration et des données. Vous envisagez de doubler les salaires des chercheurs. Est-ce suffisant pour stopper l'hémorragie? Ça ne compensera pas. C'est plutôt x3 que x2 actuellement et il faudra encore les monter. Mais ce n'est pas la mesure sur laquelle il faut se focaliser. Ce n'est pas qu'une question d'argent, sinon cela ferait longtemps qu'on serait tous aux États-Unis avec des postes qui sont payés 3 fois plus pour des charges de travail plus simples. Vous avez remis le rapport, c'est quoi la suite? Il va y avoir un suivi du rapport. On recommande la mise en place d'un coordinateur pour l'ensemble de la politique de l'intelligence artificielle, qui serait placé au sein du ministère du numérique. Ce serait un poste d'expert de haut niveau plutôt qu'un poste politique. Il y a une question de mise en œuvre sur la durée qui va être importante. Et la question de la politique européenne, à la fois en travaillant avec la Commission européenne, avec l'Union européenne en général, et en fédérant les initiatives nationales. Ça va être un chantier. Avez-vous évalué les investissements qu'il va falloir faire? La France a-t-elle les ressources suffisantes? Il faut mesurer les ressources au niveau de l'Europe et si elle s'en donne la volonté, elle a toutes les ressources qu'il faut, humaines, financières. Au niveau européen, il y a de grandes possibilités. Le plus urgent, c'est la partie recherche, la structuration des données. Ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. À l'échelle de l'Europe, l'investissement qui est à faire se compte en dizaines de milliards. À l'échelle de la France, il se compte en milliards. Il y a des choses à mettre en branle immédiatement et d'autres qui peuvent attendre quelques années. L'intelligence artificielle fait peur, on parle de robots tueurs, de chômage, et vous, de quoi avez-vous peur? Ce n'est pas l'intelligence artificielle qu'il faut craindre, mais les humains. Cela peut être l'utilisation de tel ou tel outil par un groupe terroriste ou par une étrangère. Le scandale de Cambridge Analytica autour des élections américaines, c'est de l'IA.
Ça parle de publicité profilée, de manipulation d'élections. Ça a déjà eu lieu et c'est déjà dangereux, pas parce que l'IA va nous mais parce qu'il y a des gens qui l'utilisent pour manipuler. Il faut se donner les bonnes protections et ça veut dire des lois, c'était l'enjeu du règlement européen sur la protection des données RGPD. Dans le rapport, on a le sentiment que la question des armes autonomes est moins préoccupante que celle des biais. Aux États-Unis, on a vu des exemples ravageurs. Les biais ont participé dans certains cas à accroître les inégalités, les injustices. La façon dont la justice a été plus ou moins sévère en fonction de la couleur de peau. Comment éviter les biais quand un humain, lui-même, porte des jugements biaisés? L'algorithme hérite des biais de l'humain, les préjugés racistes, religieux, etc. Parfois inconscients, donc il faut activement le débiaiser. À travers l'algorithme, on en apprendra plus sur nous-mêmes. Si on identifie un biais, on peut mais il peut toujours y avoir un truc auquel vous ne pensez pas. Ça va être une compétence en soi, savoir expertiser des bases de données, vérifier, statistiser, repérer les biais. Les biais peuvent être partout sans qu'on s'en rende compte. Ils peuvent être liés au niveau de richesse, à la religion, à la provenance ethnique. Vous définissez 4 secteurs prioritaires, la santé, l'écologie, le transport, la défense, et l'éducation. Dans tout ça, va-t-on apprendre les bases de l'IA en primaire ou au collège? On devrait déjà le faire. On devrait enseigner l'informatique dès le CP. Il faut savoir comment, en tant que citoyen, on l'aborde, la relation avec les données personnelles, les bons réflexes, les bons usages, la sécurité, c'est l'un des axes de la réforme du lycée. Il va y avoir un cours qui s'appelle « Humanité scientifique et numérique » dont l'intitulé évolué, qui sera enseigné sur un mode culture générale. Il va nous en falloir davantage. Plus grand que à lire aussi, 939 mails non lus. Pour sauver la planète, commencez par nettoyer vos boîtes. Vous parlez de faire une IA écologique, n'est-ce pas antinomique et un peu naïf quand on voit l'impact des mails sur l'environnement? La grande majorité des gens n'ont pas conscience de l'impact d'un mail. Il y a un mythe selon lequel comme c'est dématérialisé, ce serait plus écologique. Mais l'impact, si on raisonne en coût complet, on le retrouve dans la construction industrielle, dans